Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une bataille de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Trouée de Charmes. La bataille de la Trouée de Charmes, également dénommée la bataille de la Mortagne, s'est déroulée en Lorraine entre Nancy et le département des Vosges au début de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre le 24 et le 26 août 1914. Elle oppose la 6e et la 7e armée allemande, commandée par le Kronprinz Ruprecht de Bavière, et les 1re et 2e armées françaises, sous les ordres respectifs des généraux Augustin Dubail et Édouard de Currières de Castelnau. La bataille de la Trouée de Charmes fait partie de ces grands événements peu ou pas connus de l'histoire militaire française, qui au contraire est très largement représentée dans l'historiographie allemande avec des chefs militaires tels que Moltke, Hindenburg, Ludendorff ou Groener. Afin de contextualiser cette bataille, les Allemands viennent de remporter plusieurs batailles lors de la bataille des frontières et parviennent à investir le territoire français, en violant la neutralité de la Belgique. Ces victoires suscitent un tel enthousiasme côté allemand que le général von Moltke pleure de joie, et le prince de Bavière, Ruprecht, ordonne à ses troupes de déborder les Français par la Meurthe-et-Moselle afin de les encercler. À l'aube de la bataille de la Trouée de Charmes, le 23 août 1914, Français et Allemands ont déployé un tiers de leur force totale du front occidental, ce qui vaut à environ 700 000 soldats. Diminués par les précédentes défaites, les Français possèdent néanmoins deux avantages. Le général de Castelnau connaît très bien la Trouée de Charmes, une région dépourvue de fortifications, mais très difficile à franchir pour un assaillant à cause de la rivière de la Meurthe et le fleuve, la Moselle, et des collines environnantes. Ces dernières constituent une parfaite plateforme d'artillerie pour les Français. Du côté allemand, le prince de Bavière est trop optimiste et déploie son armée de Metz à la Trouée de Charmes. Son armée est tellement étirée qu'elle ne résisterait pas à une offensive française. Néanmoins, les Allemands croient en leur victoire future à tel point qu'ils décident de parader à Lunéville le 23 août et laissant donc du temps aux Français pour s'organiser. Ce n'est que le 24 août dans la matinée que deux corps d'armée allemands s'engagent dans la Trouée de Charmes. Un corps bavarois arrive au niveau de la Meurthe, mais il essuie de lourdes pertes à cause de l'artillerie française qui vise juste depuis les collines. Quant à l'autre corps allemand, son avancée est également très lente car les Français opposent une solide défense au niveau du village de Gerbet-Villers. À 15 h, les Français passent à l'attaque contre toute attente au nord de Lunéville. La surprise est totale à tel point que les Allemands sont pris de panique et reculent. Néanmoins, Ruprecht de Bavière rassure ses hommes et déclare « Les Français sont battus ». Au sud de Lunéville, les Français reculent mais s'installent sur la rive gauche de la Meurthe, ce qui constitue une barrière naturelle contre l'avancée allemande. Dans la nuit du 24 au 25 août, les Français profitent du calme pour s'établir sur la colline de Borville, près de Lunéville. Le général de Castelnau y installe des canons car il pense que les Allemands vont emprunter le pont de Charmes en contrebas. Le 25 août, au nord de Lunéville, les Allemands envoient des renforts et rétablissent la situation, mais au prix de pertes qualifiées d'effroyables. Au sud de Lunéville, le deuxième corps bavarois avance mais subit d'énormes pertes en raison des canons français placés sur les collines. Quant au 21e corps allemand, il arrive au sud de Lunéville, conscient qu'une victoire peut être décisive, les Allemands attaquent lors d'un violent assaut. À 9 h 50, des Français battent en retraite et les Allemands parviennent à avancer jusqu'au village de Roselières, proche du fleuve Moselle. Non loin de là se tiennent près les canons sur la colline de Borville que le général de Castelnau avait installés. Les Allemands sont en manque de munitions et ne ramassent plus leurs blessés. Les Français en profitent pour déclencher le tir de 60 canons depuis la colline. Les pertes allemandes sont très lourdes. Il y a très peu de survivants, et lorsque les Français arrivent dans le village, ils découvrent un vaste charnier. À 15 h, les Allemands battent en retraite. Le général de Castelnau ordonne alors l'offensive des fantassins qui descendent des collines. Tous les témoins seront unanimes. La vue de ces dizaines de milliers de soldats en pantalon rouge qui soudainement surgissent sur les crêtes et commencent à descendre les pentes est spectaculaire. Les Bavarois du deuxième corps se replient en panique. Les Allemands se replient alors vers Lunéville afin de protéger cette ville hautement stratégique. Le 26 août, les Français essayent de reprendre la ville, mais les Allemands s'enterrent. L'artillerie française perd donc l'efficacité des derniers jours et les soldats français ne parviendront pas à prendre Lunéville. La bataille de la Trouée de Charmes se termine donc ici. La bataille de la Trouée de Charmes a été terriblement meurtrière pour les Allemands. Il est décompté 18 000 tués rien qu'en 3 jours de combat. Du côté français, les pertes sont moins nombreuses, mais en dépit d'une comptabilité rigoureuse, aucun chiffre n'est trouvable. L'importance stratégique de cette bataille n'est connue qu'après la guerre. La victoire de Castelnau le 26 août 1914 et le profond sentiment chez les Allemands d'avoir subi une inexplicable et inimaginable défaite les amènent à prendre des décisions qui pèseront lourd plus tard. Sans cette victoire, les Français n'auraient pas pu envoyer des troupes sur la Marne, sans quoi les Allemands auraient pu continuer à avancer sur le territoire français et donc redistribuer les cartes dans ce conflit. Donc voici la fin de la vidéo sur la bataille de la Trouée de Charmes, une bataille hautement stratégique en ce début de la Grande Guerre.
J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et laisser un avis dans les commentaires. Allez, ciao, à plus!